Sarah Bona, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te donner 3 astuces pour que tu puisses mieux gérer ton potentiel extrasensoriel. Alors si tu ne me connais pas, je suis Maïma et j'accompagne les personnes qui sont en mal-être avec leur potentiel d'interaction avec le subtil à plus gérer en conscience et d'être plus épanoui avec. Donc que tu sois quelqu'un de lambda ou que tu sois thérapeute énergétique, eh bien, je t'apprends à communiquer subtilement et en conscience avec ton potentiel, ton don. Alors, aujourd'hui, je voulais donner 3 astuces parce que je me suis rendu compte que bien souvent, les gens subissent énormément leur potentiel. C'est pas facile, hein? C'est pas facile parce que quand tu commences à avoir un champ d'influence qui vient et qui est subtil et qui t'emmène plein d'informations de tous les côtés, parfois tu te sens complètement perdu. Ça peut te déstabiliser, tu peux avoir la tête qui tourne. Bien évidemment, tous les symptômes que vous avez, on ne va pas les reporter sur le fait que vous connectez des informations subtiles, mais d'abord je vous invite à consulter un médecin si vous avez des étourdissements, des nausées, des douleurs physiques et tout. Consultez pour qu'on soit sûr que ce ne soit pas physique. Mais en règle générale, lorsqu'on a ces interactions avec le subtil, on peut se sentir vite déséquilibré, se sentir surchargé, se sentir, comment dirais-je, se sentir vraiment au poids d'une vibration qui est trop lourde parce qu'on n'a pas appris à fluidifier. Et moi, je voulais vous donner 3 astuces qui peut-être peuvent vous aider à mieux savoir quoi faire lorsque vous êtes en interaction avec un champ d'information. Alors, pour donner un exemple, par exemple, vous êtes dans un endroit rempli de monde et ça vous déstabilise parce que, qu'est-ce qui se passe? D'abord, et ça c'est la première astuce que je vais vous donner, changez votre vision des choses. Passez en vision expansive. Parce que ce qui se passe, c'est pas juste des gens qui vous déstabilise. C'est beaucoup plus que ça. Donc, changez la vision des choses. Passez en vision expansive pour sortir du vivant, pour rentrer dans la dimension du vibrant. Ça va vous permettre vraiment d'élargir le champ de perception. Ça va aussi vous permettre de prendre conscience véritablement de ce qui se passe en changeant de vision des choses, en passant dans l'univers et la dimension du vibrant. À ce moment-là, votre cerveau va comprendre mieux ce qui se passe. Et à ce moment-là aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus conscient ou consciente de ce qui est en train de se jouer entre vous et ces champs d'information autour de vous. Prenez toujours à bras le corps de vous dire, première chose que je fais, c'est vraiment changer ma vision des choses. Sortir de ce qu'on m'a dit pour vraiment ressentir ce qui est. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, des personnes qui rentrent dans un lieu le lieu est bondé de personnes, ils se sentent pas bien en fait. Ils se sentent vraiment pas bien parce qu'il y a une grosse proximité pour le cerveau par rapport au champ d'information qu'il y a autour d'eux. Ok. Mais bon, on est 9 milliards, j'ai dit 9 milliards, on est des milliards sur cette planète. Il y a une proximité énergétique qui est tout le temps là. Finalement, la vie devient un grand supermarché. Si on doit prendre conscience des choses, on se dit, c'est ta vision des choses finalement qui te conditionne. C'est ta vision des choses qui te donne des croyances limitantes en fait. C'est ta vision des choses qui ne te permet pas de gérer ce qui se passe. C'est ta vision des choses qui peut rendre excessif ce que tu perçois. Alors d'abord, première astuce, change ta vision des choses. Adopte une vision expansive de ce qui est. Passe dans la dimension vibratoire et ne reste pas sur la dimension du vivant. Parce que si toi-même tu étais sur une dimension parce que finalement tu es déjà sur la dimension du vibrant, mais tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient. Mais ton corps, il est déjà conscient de ça. Il est en train de sentir des vibrations. Parce que si ton corps était juste sur le vivant, il dirait que c'est des gens, point barre.
Mais puisqu'il commence à te dire, oh, il y a des gens, il y a des champs d'information, et que là, tu es en train de récupérer de l'information, eh bien, si tu en étais consciente, bon, je dis consciente parce que, bon, conscient et consciente, hein, mais on va dire consciente parce que, bon, je suis une fille et c'est plus facile pour moi. Si tu es consciente de ce qui se joue, tu seras beaucoup plus réactif et tu pourras mettre en place un processus plus adapté à ce qui est en train de t'arriver et pouvoir transformer les choses et pouvoir aussi rester capitaine de ta vibration, maître de ta vibration ou capitaine de ton champ d'information. Donc, première astuce, change ta vision des choses. Ta vision des choses te conditionne toujours. Ça, c'est clair, ça, c'est net et ça, c'est précis. Si tu as un potentiel d'interaction avec le subtil, pour subir le moins que possible, change ta vision des choses. Première chose. Deuxième chose, apprends à avoir de bons réflexes énergétiques. Parce que vu que tu es déjà passé dans une dimension du vibrant, puisque tu tiens compte que c'est des champs d'information qui sont autour de toi, et des réflexes, programme-toi pour que ton champ d'information puisse avoir des réflexes dès qu'il subit quelque chose comme ça. Bon, dit comme ça peut être un peu compliqué, mais un réflexe énergétique que tu peux avoir, c'est désormais, tous les jours, je prends le temps de me dire, ok, comme je suis sensible au champ d'information autour de moi, eh bien, réflexe énergétique, maintenant je reste centré en qui je suis. C'est un réflexe énergétique. Et du coup, si tu te programmes à ça, maintenant quand tu sortiras, tu changeras ta vision des choses, mais surtout tu auras un réflexe énergétique instantané. Une condition énergétique, un réflexe énergétique, et ça permet aux deux champs, ton champ et au champ d'information qui est autour de toi. Alors, à ton champ, il y a plusieurs autres champs, c'est pas que deux champs. À ton champ d'information et aux champs d'information qui sont autour de toi, d'être plus en résonance, d'être en meilleure résonance. Puisque l'autre n'est pas un problème, l'autre a le droit d'exister. Maintenant, c'est toi, comment tu réceptionnes sa vibration qui est un problème. Donc, change ta vision des choses, première chose. Deuxième chose, et de bons réflexes énergétiques. Parce que ça veut dire que tu es en train de dire à ton champ vibratoire, ok, on gère. Il n'y a pas de souci, on gère. Ça, c'est très important. Sois toujours capitaine de ton énergie et maître de ta vibration. Parce que tout ce qu'il y a autour de toi a le droit d'exister. Troisième chose, pense à ta capacité d'adaptation énergétique. Ok, on ne parle pas beaucoup de ça, mais c'est important. Ça veut dire que tu as un champ d'énergie, tu as des réflexes énergétiques, et maintenant tu dois apprendre à t'adapter avec le monde de la vibration. C'est comme ça. Tu ne peux pas fuir une énergie, tu ne peux pas la condamner, la juger, ça ne changera rien. Subir, c'est toi-même qui va te faire du tort. Le mieux, c'est d'apprendre à t'adapter énergétiquement. Alors, si tu veux vraiment avoir une meilleure interaction avec le subtil autour de toi, que tu veux vraiment mieux interagir avec le vibrant, il faut que tu puisses 1. Changer ta vision des choses. 2. Avoir de nouveaux réflexes énergétiques. Et 3. Savoir t'adapter énergétiquement. Ça, c'est très, très important. Parce que où que tu ailles, quoi que tu fasses autour de toi, il y a beaucoup de choses qui peuvent te déstabiliser, te déséquilibrer. Souvent, on dit aux gens, fais de ta maison un cocon. Oui, mais même dans ta maison, tu as des choses qui peuvent te déstabiliser énergétiquement. Donc, pense-y et vraiment, j'espère que ces 3 astuces vont pouvoir te faire devenir plus maître de ta vibration parce que c'est important de ne plus subir parce que tu as un potentiel, tu n'as pas une bonne vision des choses parce que tu as un potentiel et que tu veux l'utiliser juste à l'intuition ou au ressenti. Non. D'abord, change ta vision des choses et de bons réflexes énergétiques pour pouvoir vraiment t'adapter énergétiquement à ce qui se passe en fait.
Et là, tu peux utiliser ton ressenti, tu peux utiliser ton intuition, mais paramètre d'abord l'outil de connexion que tu es. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Ce sont 3 astuces que moi, j'enseigne dans mon programme Ayama. Donc, si tu te sens d'humeur à t'investir dans ce potentiel, sur ce potentiel, à travers ce potentiel d'interaction que tu as avec le subtil, n'hésite pas à aller sur mon site maïma.fr ou à retrouver en dessous de cette vidéo toutes les adresses ou réseaux sociaux, etc., où tu pourras me joindre. Pour commencer, pourquoi pas cette belle aventure tous les deux ensemble. Mais en tout cas, pour le moment, je voulais te donner ces 3 astuces et te dire, prends bien soin de toi, prends bien soin de ta singularité, parce que quand tu arrives vraiment à le comprendre, tu en fais un potentiel de fou dans ton existence, un atout de vie remarquable. Je te dis à bientôt.